sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa. Bonjour. Bienvenue à vous et bonjour. Esther Benbassa, merci d'être avec nous. Le projet de loi contre le séparatisme est examiné au Sénat depuis le 30 mars. La droite sénatoriale a durci le texte, nous allons y revenir. Mais tout d'abord, pourquoi parlez-vous, je vous cite, d'un acharnement contre les musulmans ? Je parle de cet acharnement parce que ce texte est quand même très liberticide. Moi, je suis pour la laïcité libérale telle qu'elle avait été conçue par Aristide Briand et d'autres personnes, d'autres politiques qui ont choisi une version, incluante. Elle incluait tous les croyants en leur disant il y a des limites, il ne faut pas les dépasser. Alors moi, je ne suis pas pour la réécriture de la laïcité, de la loi de 1905, et je trouve que ce texte réécrit la loi de 1905, et en plus, je vais vous dire, met les cultes sous pression. Moi, j'ai reçu du courrier de l'évêque de Reims, des protestants qui disent, on est mis sous tutelle, et les conséquences seront difficiles pour nous aussi, et pas seulement pour les musulmans. Vous êtes historienne, Esther Benbassa, donc attachée aux faits. Quand vous dites liberticide, en particulier pour les musulmans, pouvez-vous nous citer une phrase dans le texte, une disposition qui symboliserait cet aspect liberticide ou cet acharnement que vous dénoncez contre la population française musulmane ? D'abord, je vous citerai une phrase qui est dans l'exposé des motifs de ce texte. On commence comme ça, je vous cite: un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l'essentiel d'inspiration islamiste. Moi, j'aurais islamiste. Quel rapprochement avec les musulmans ? Ça n'a rien à voir ? Oui, enfin, islamiste. Sinon à les confondre. Et oui, mais qui les confond alors ? Non, écoutez, dans l'esprit de la population... Ah bon, dans l'esprit des Français, il y a une confusion ? Oui, bien sûr qu'il y a amalgame. Entre les islamistes et les musulmans, un amalgame ? Non, mais cette phrase avec communautarisme, insidieux, gangrène, qui vient après ce qu'a dit Madame la sénatrice. Madame Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, qui a parlé de l'islamo-gauchisme qui gangrène la recherche, l'université. Là, on est dans cette gangrène, dans ces mots. Madame Benbassa, soyons précis, puisque je disais, en tant qu'historienne, vous êtes attachée aux faits. Cette phrase, moi je la reprends, c'est dans le préambule, un entrisme communautariste d'essence islamiste. En quoi cela vise la majorité des Français musulmans ? Et heureusement qu'ils vivent leur foi de manière extrêmement apaisée. J'espère qu'ils pourront, après ces débats, vivre encore leur islam tranquillement, comme la majorité le fait. Personne ne défend l'islamisme. Moi, je serai la dernière. Le terrorisme, nous voulons tous combattre le terrorisme, ça va de soi. Mais là, il y a un glissement, qui est problématique. Comment peut-on comparer, comme vous le faites, la situation des musulmans de France aujourd'hui à celle des juifs sous Vichy ? Je n'ai jamais utilisé ce mot Vichy, vous savez, je suis consciente, je suis historienne, je suis juive moi-même, mais non pratiquante. Je n'ai jamais comparé à Vichy. Jamais. Sauf que Vichy est retenu par tout le monde, puisque on réduit les Juifs à ce qui s'est passé lors de l'avènement du gouvernement vichiste et la suite. Vous savez, ça a été un long cours d'acharnement sur les Juifs depuis le XVIIIe siècle. On sait, Madame la sénatrice. Ah oui, mais vous le savez. C'est bien de le rappeler. Je suis très contente. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'en novembre 2003, aux côtés de Tariq Ramadan, en plein débat à l'époque sur le texte autour des signes religieux, vous expliquiez devant un public que la France traitait les musulmans comme elle avait traité les juifs sous Vichy. Vous vous souvenez de cela ?
je ne me souviens pas de ça du tout. Vous n'étiez pas aux côtés de Tariq Ramadan à ce moment-là ? En 2003, chère madame, à la suite de ce forum, c'est moi-même qui ai écrit un article dans Le Monde parlant de Tariq Ramadan lorsque les médias se l'arrachaient. Et c'est là que j'ai... cet article est disponible, n'est-ce pas ? Et voilà ce que vous dites. Vous dites « Je n'étais pas au nombre de ces détracteurs parlant de Tariq Ramadan. Je l'avais défendu à diverses reprises et avait même envisagé d'accueillir un livre de lui dans la collection que je dirige. » Vous avez péché par naïveté à ce moment-là ? Non. Vous lisez la suite ? Il faut lire la suite. Et je dis que c'est un prêcheur, que ce n'est pas un philosophe, et que son islam n'est pas libéral, et que Tariq Ramadan aurait pu être une tête pensante de l'islam européen, et qu'il ne le sera pas. Parce que même en parlant du régime en Turquie, et c'était en 2003, il disait que c'était un régime ouvert, libéral, et d'ailleurs en France, on l'appelait nationalo, c'était... Erdogan était un islamo-nationaliste. Mais est-ce que vous avez, Esther Benbassa, péché aussi par naïveté lorsque vous aviez participé à la marche contre l'islamophobie avec le CCIF aujourd'hui dissous ? Avez-vous péché par naïveté lorsque vous avez participé à la marche des indigènes de la République également ? Non, je vais pas participer à la marche des indigènes. Je ne sais pas qui sont les indigènes. Je ne les ai jamais fréquentés, madame. Et je les ai toujours... non plus ? Je les ai toujours combattus. Je les ai toujours combattus. Vous n'avez pas participé à une marche où il y avait les indigènes de la République, ni le CCIF ? Moi, je me souviens de la marche du 30 novembre. Je crois que c'est 30 novembre, si ma mémoire est bonne. Le 30 novembre, je n'ai pas péché, je n'ai pas le sens du péché. Vous devez vous souvenir, il y avait une photo où vous... Oui. Où vous posiez avec un enfant, notamment arborant une étoile jaune. Une famille qui avait un enfant. Malheureusement, avec une étoile jaune. Et j'avais le dos tourné. Quand on se prend en photo, on a le dos tourné. On n'a pas les yeux sur le manteau des gens. Parfois, il vaut mieux avoir des yeux dans le dos quand on voit cela. Oui, mais la photo, c'est pas moi qui me l'ai prise. On me l'a prise, je n'ai pas vu. Et je trouve que cet autocollant était malvenu. Je ne le défends pas. Je ne l'ai pas vu. Mea culpa. La photo est partie et je n'en suis pas responsable. Mais c'est tout. On a fait de ça une polémique vaine. Parce que, écoutez, d'abord, on va pas expliquer tout ça. Non, ça n'a plus aucun sens. Avançons, puisque vous voulez clair sur ces sujets. Je n'ai pas péché en allant à cette manifestation. J'étais pas la seule venant de la gauche qui a participé à cette manifestation. C'est pas parce qu'on est plus nombreux que c'est moins grave, Madame la sénatrice. D'accord, je le sais bien. Enfin, je n'ai pas dit que... Non, c'est parce qu'il y avait un... Écoutez, moi je suis du côté des personnes qui sont maltraitées, qui sont minoritaires. Mais qui sont-ils ? Pardon ? Qui sont-ils ? Vous aviez des nombreuses familles musulmanes. Les musulmans sont maltraités en France aujourd'hui ? Je ne dis pas maltraités, ils ne réussissent pas à remonter dans l'ascenseur, de monter dans l'ascenseur pour aller plus loin. Ce sont des gens qui ont une histoire qui fait que leur immigration est tardive. Aussi bien pour la religion, ils ne sont pas passés par le concordat. Restons sur la religion et sur la dénonciation de l'islam politique et radical. Est-ce que vous êtes celle qui, lors de l'attentat contre la rédaction de Charlie, avait dit oui, soutien à Charlie, et vous aviez ajouté un « mais ». Est-ce que ce n'est pas du relativisme ? Je ne relativise pas, c'est grave. Ce qui s'est passé est très très grave même. Je suis une personne quand même libérale au sens américain. Je suis une cosmopolite. Je n'ai pas à me justifier ici. Bien sûr, il faut prendre les choses pas d'une manière frontale. Il faut réfléchir. En France aujourd'hui, la situation des musulmans n'est pas au top, ça vous le savez. Un exemple, si vous êtes au clair comme vous le dites sur ces sujets, oui. J'imagine que vous auriez refusé une subvention dans le cadre de la construction de la mosquée de Strasbourg à une association qui réfute l'égalité femmes-hommes, qui est accusée d'être un vecteur d'influence du pouvoir turc et qui refuse de signer la charte
des principes de l'islam de France. D'abord, oui ou non? je ne suis pas sous le régime du Ne me concordat. faites pas de la langue de bois. Non, mais, vous l'auriez refusé ou accepté? Une association qui refuse de signer une charte qui réfute l'égalité femmes-hommes. Il y a toujours un contexte. Non mais attendez, l'Alsace-Moselle est un régime concordataire. Toutes les religions sont aidées par les pouvoirs publics. Cette association est-elle dans le champ républicain? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est le concordat, il faut que vos auditeurs le sachent. En métropole, par exemple, on ne donne pas de l'argent, on ne subventionne pas une association religieuse parce qu'on n'a pas le droit. Tandis qu'en Alsace-Moselle, les rabbins, les imams, etc. sont payés. Il n'y a pas d'obligation, il y a une possibilité. Est-ce que vous auriez accordé une subvention à cette association? Connaissant la Turquie, connaissant cette association, vous la connaissez? Connaissant Erdogan, je la connais. Mais écoutez, je m'en renseigne, je ne suis pas une ignorante. Je ne suis pas enfermée dans une bulle. Et donc vous aurez accordé une subvention? J'aurais peut-être réfléchi autrement. Mais cette femme, ce qu'elle a fait, elle l'a fait à la suite de son prédécesseur qui l'avait fait. Ce monsieur Sarukir avait été reçu par monsieur Macron dans le cadre de... Vous connaissant les liens de cette association avec le pouvoir d'Ankara, une association qui réfute l'égalité femmes-hommes. Je vous pose de nouveau la question, je ne vous demande pas le contexte. Est-ce que vous auriez accordé cette subvention? Mais enfin, je ne suis pas en concordat. Écoutez, sous le régime de concordat. Mais madame, vous ne voulez pas être claire avec vos auditeurs. Le concordat, c'est une chose, et ce que notre régime à nous, c'est un autre. Nous, en France métropolitaine, nous ne subventionnons pas les associations religieuses. Ce monsieur était au CFCM, secrétaire général. Il a été subventionné par le ministère de l'Intérieur. Vous ne voulez pas répondre, donc on va conclure, Madame Benbassa. Qu'auriez-vous fait à la place de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'est retrouvée humiliée, debout, alors que le président du Conseil européen, Charles Michel, et surtout le président turc Erdogan, se calent dans les 2 fauteuils préparés pour la réunion? Écoutez, monsieur Erdogan, je ne suis pas son soutien, je vais vous dire, je suis plutôt une personne qui critique le régime en Turquie, qui critique Erdogan et qui l'a fait bien avant que beaucoup Vous êtes une visionnaire, alors on ne l'a pas remarqué. Je n'ai pas dit que je suis visionnaire, je suis historienne, je connais le pays, je suis la presse turque et je lis et je sais ce qui se passe. Excusez-moi, l'Europe a quand même négocié ses migrants avec ses réfugiés, avec M. Erdogan. Merci Esther Benbassa, en tous les cas, d'avoir répondu aux questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Je suis venue pour ça. J'ai bien compris. Bonne journée. Merci de m'avoir reçu.